Eh dis donc Billy, tu m'as vendu du rêve là. C'est quoi cette pluie? Hein? Et mon soleil il est où? On se croirait en Bretagne, bordel! Allez, petite vidéo d'Angoulême là. Alors on a dû faire volte-face parce qu'il faut qu'on soit en présentiel en Saône-et-Loire pour faire des papiers administratifs urgents. C'est toujours très agréable quand tu es de l'autre bout de la France de devoir retraverser pour des guignols qui savent pas faire leur boulot correctement. Bref, hein, pour pas les citer, France Travail, tu leur dis que tu es nomade, que tu travailles en saisonnier, que tu cherches du boulot dans le sud. Ah non, non, faut que vous rentiez d'urgence. Super. Donc on rentre, on va leur en mettre plein la gueule à ces cons là. On va leur en mettre plein la gueule parce qu'on est gentil, hein, mais faut pas trop pousser non plus. Surtout que c'est marqué saisonnier de tous les côtés. Bref. Et là j'ai mon chien, il ne pose plus beaucoup la patte arrière droite. Donc j'ai pris rendez-vous chez le veto. Viens là. J'ai pris rendez-vous pour Nika chez le veto le 13 août et puis on verra ce qu'elle a. En espérant que ça soit pas les ligaments croisés. Mais bon, on verra. On verra, on verra. Bon allez là, petite pause miam parce qu'il est 15h, donc je vais faire un petit casse-croûte, puis je reprends la route pour me barrer, parce qu'il faut que je rentre. Ah si. Le salon de la création de l'entreprise de France Travail. Donc tu te pointes là-bas, parce que tu es forcé à y aller. Hein, tu veux créer une entreprise, tu es forcé à y aller. Bon, ok, on y va. On va pour s'enseigner. Les interlocuteurs, ils n'étaient pas tous là. Donc ça veut dire que sur une dizaine d'interlocuteurs, normalement, pour créer ton entreprise, il y en avait que 5. On était 15 à attendre notre tour. On t'attend. Et puis, j'ai pas vu les bonnes personnes. Donc du coup, j'ai aucune réponse à mes questions. Je sais toujours rien, donc je vais tout faire tout seul, et puis c'est tout. En fait, en France, on t'aide pas, on t'enfonce en France, c'est tout. Parce qu'il faut savoir que j'ai cherché du travail pendant 3 mois. J'ai envoyé beaucoup de candidatures. Je faisais ma création d'entreprise à côté. Je créais mon plan d'entreprise, je créais ma marque, je créais beaucoup de choses. Et j'ai pris un petit contrôle de la France Travail. Alors leur but à eux, c'est pas de te trouver du travail, hein, c'est de t'emmerder le plus possible. Alors j'ai pris pendant 2 mois là, ils m'ont bien fait chier à me dire ah il n'y a pas assez de justificatifs, il faut en donner plus. Je cherche du boulot tous les jours je suis connecté sur le site, tous les jours je suis en train de regarder et je cherche pas assez. Et il faut faire quoi pour trouver du travail? Déjà quand j'en trouve on me dit que je suis trop lent et puis maintenant hein, quand même pas facile hein. Salut la famille. Bon on est devant ce France Travail là. 600 km depuis Bordeaux pour un rendez-vous dit obligatoire pour qu'on te dise dans le rendez-vous, faudrait peut-être chercher du boulot. Mais vous êtes con quoi? On était déjà en train de chercher du boulot, vous nous faites rentrer pour nous dire faut chercher du boulot. Putain, c'est le chien qui se mord la queue. Des vrais punk à chiens. Oh, il y a que de l'alcool. Faut que je la filme celle-là quand même. Hein? Que ça pour une micro-fuite? Là. Alors, une petite péripétie sur la route. Quand tu mets ta trotte dans ton camion, là par exemple, tu vois, et là il y en avait une autre, qui est là-bas. Et on a eu un petit souci là. On a avancé à arrêter le détecteur de fumée. Le détecteur de fumée qui est dans le camion, dans la salle à manger, il bip. On sent le cramer, on fait oh putain, c'est pas cool. On va dans la chambre. C'est pas dans la chambre, c'est dans le garage. Alors dans le garage, je vais me dire, ah machin, un truc, il y a le truc électrique. C'est pas le truc électrique. J'ouvre les portes, de la fumée. Je me suis dit, oh putain, il va falloir tout que je vide, que je foute tout par terre. Non, heureusement, c'est rien de grave. Enfin, rien de grave. Il y en a un qui va m'entendre par email. Montre. En fait, j'ai une autre trotte. J'ai une G3. Regardez-moi, la salope là. Hein, parce que je peux te lire le mot. Hein. Elle m'a fait un burn. Ça, c'est du pneu. Elle m'a fait un burn. Elle s'est allumée dans le camion en étant pliée. Elle a burné. Bonjour la tribu, comment ça va? Bon, petite matinée toute blanche. Ça change, hein? On était pas bien là quand même.
J'ai une bonne tête dans le fion. Bon, bah voilà. Que dire? Et tu t'abonnes, tu likes, tu commentes. Hein, abonnez-vous, c'est gratuit, abonnez-vous. Bon allez, je vais me foutre au chaud. Parce qu'en crocs, dans la neige, c'est limite. On est passé de -7 à 0 à +6 ce matin. Tout va bien. Bon, allez, on est dimanche. En 2 jours, 2 agressions verbales. On change de spot. Allez, j'en ai plein le cul. Vous m'excuserez d'être vulgaire là, mais oh, c'est vraiment chiant. Allez, je veux bien, hein, je suis nomade, machin. Putain, on consomme, on fait ce qu'il y a à faire, on est poli, on laisse les lieux plus propres qu'ils étaient à la base. Et encore, on vient nous prendre la tête. Alors, voir la Normandie et à jamais. Bon bah, il est midi. On vient de se faire virer par la gendarmerie. On gêne. Alors, il n'y a que nous qui gênons, il faut le dire. Bon, gendarmerie très gentille, hein, pas de souci là-dessus. Mais par contre, garer loin, on n'est pas autorisé. Mais eux, en van, il n'y a pas de souci. Eux, on leur a rien dit. Donc, eh ben, il est midi. Je voulais pas rouler le dimanche, mais je suis obligé. Donc, bon, j'ai le droit, vu que c'est un camping-car poids lourd, j'ai le droit de rouler le dimanche. Mais bon, j'aurais préféré partir que demain matin, mais la gendarmerie était pas trop chaude pour nous laisser là. Donc, l'accueil des Normands, bah, en plus des agressions le matin, à cause du chien, alors que tous les locaux emmènent leurs chiens sur la place, ça gêne personne. Donc, on n'est pas les bienvenus, c'est quand même dommage. Ah bah, j'irai dépenser mon argent ailleurs. Je me casse dans la Loire. Et puis c'est tout. Ah, il y a aussi un truc très con ici. C'est que tu captes sur la plage, mais tu captes pas sur le lieu du camping-car. Tiens, pareil. Ah, vous allez me dire si c'est normal ou pas. Pourquoi les camping-caristes ne se mélangent pas avec nous les nomades? Moi je leur veux pas de mal, hein. J'aime tout le monde. C'est quoi ce délire? On se croirait au ski, putain, entre les skieurs et les surfeurs. On sait pas pourquoi, mais il y a la guéguerre. Putain, allez, dites-moi en commentaire si c'est normal ou... Bah, je tombe que sur des cons, c'est pas possible. Voilà, le spot du jour. Camping-car qui sont arrivés pendant la nuit. Lui qui est en train de faire sa vidange au calme par terre, alors que je suis. Voilà. Allez, on est à 50 mètres de la vidange. Quoi. Foutage de gueule. Puis après, on va dire que pollue. Tu m'étonnes qu'ils nous veulent plus après dans les lieux tranquilles. Ah, la petite vidage de bon matin. Hein, on dit les nomades qui polluent. Et vu qu'on a été malin, mis de... ça pue, hein. Ouf. Ah, voilà. Hein, puis je vide pas en pleine nature, tu vois. Je fais pas mon camping-cariste débile. Parce que moi je vide pas 100 litres à chaque fois, je vide beaucoup plus. Ah, le mécano il en chie, il veut pas démonter toutes les culasses, heureusement, hein, on va dire. Pour le nettoyer, le plan de joint. La galère qui me dit. Je suis un peu accroché. Oh là là. C'est beau quand c'est neuf. Et voilà. Je suis bloqué au garage, j'attends. Ils me disent de passer à 14h. Maintenant ils me disent que ça sera 15h. Ça sera peut-être 16h. Tout ça pour me foutre un coup de valise, pour me dire si j'aimerais bien les injecteurs ou pas. Puis après faut passer la commande, parce que bien sûr, les pièces sont pas dispo. Je sais pas trop quoi, donc... Et là il y a tous leurs potes qui arrivent un par un, puis moi je me retrouve baisé à chaque fois. C'est la loose. Mais bon, on fait avec, hein, on n'a pas le choix. Hein. On va pas laisser Clyde... On va pas laisser Clyde comme ça, sans réparation. Ça serait pas sérieux. Donc on attend. Ah, petit débrief du garage. Bon, ils ont démonté. Ils ont démonté la culasse. Et effectivement, la culasse fuit. C'est pas les soupapes malheureusement. Et heureusement, il n'y a rien au piston. Tout va bien de ce côté-là.
Mais bon, la facture est salée, j'en ai pour 2400 € de réparation. C'est énorme, mais bon, quand t'as un V8, t'assumes. La petite vidéo du plein d'eau, avec les bonnes petites galères qui vont avec. Là, le robinet, on n'en parle même pas, il n'y a rien qui sort. Donc je me prends là avec la petite prise voleuse, et puis on y va plein pot. Mais bon, hein, 2 € les 10 minutes, ça fait mal au cul quand même. Ouais, tu vas dire, ouais, il abuse, il est pas content de payer de l'eau. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que voilà, le prix de 1000 litres de flotte, au plus cher en France, c'est 4 € les 1000 litres. Et là, quand on me dit 2 € les 10 minutes, 1000 litres, 4 €, c'est à Paris, hein. Et que là, on veut te faire payer dans certains trucs 4 € les 100 litres. Ça fait un petit peu mal au cul, quoi. Je veux bien payer, mais le juste prix, c'est bien quand même. Payer un peu plus cher, parce qu'il y a le service. Payer beaucoup plus cher, parce qu'il y a un service de merde. Et en plus, ça fonctionne pas, la moitié qui est cassée. C'est vraiment prendre les gens pour des cons. Mais bon, faut bien qu'on râle, hein. On est sur la route toute l'année, faut bien qu'on râle. Alors j'ai trouvé ça pour râler. S'il vous plaît, faites un effort sur les prix, quoi. De l'eau à ce prix-là. Putain, hey. Salut la famille. Eh ouais, j'ai encore la tête dans le cul. Bon, normal, hein. Le spot, hein, c'est au bord de l'autoroute. J'ai plein de compatriotes avec moi. Ouf. Pas un qui parle français. Bulgare, roumain, espagnol. Alors qu'est-ce qui parle fort la nuit? Pouah. Putain, heureusement qu'on va voir Billy, que je dois me reposer après, hein. Ouf. La petite sortie à la station. Ouais, bah moi, hein, j'ai un gros poids lourd. Wow. Donc on fait un gros plein. Petite surprise du jour. Alors tu payes une porte plus de 3000 balles, mais ça se décolle. Mais ça se décolle tout seul, tu vois. Mais ils n'ont pas abusé du tout sur les points de colle, hein. Ah, ils en ont mis, hein. Ils en ont tellement mis plein qu'il n'y a pas une trace sur le cadre. Ah si, un tout petit peu là. Alors, une trace, hein. Putain. Et la petite corvée du jour. Eh bah oui, t'es nomade. Faut faire le plein d'eau. T'as pas le choix. C'est comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait dans le beau garage? Eh ben, on va essayer de faire un montage à blanc. Montage à blanc de la centrale de chaleur qui va fournir l'eau chaude, qui doit fournir le chauffage. Mais bizarrement, tu reçois le matériel, il n'y a aucun plan, aucune notice. La seule notice qu'on ait, c'est pour la chaudière. Et ben sinon, après, c'est démerde-toi. Il y a des cartons partout, il y a des trucs partout. On va essayer de faire par logique. J'ai demandé de l'aide à Carapace qui m'a vendu. J'ai demandé de l'aide à Carapace qui m'a vendu tout le bordel, mais bon. Tu commandes des pièces dans un pays étranger, et ben c'est aussi cher qu'en France. Bon, j'en avais trouvé au Cameroun, hein, pour changer. J'ai trouvé des pièces au Cameroun aussi pour. Mais bon, au Cameroun, je suis pas sûr de recevoir la pièce un jour, et puis je sais pas si elle va fonctionner, et puis bref. Moi, j'ai pris par un site, on va dire un peu sérieux, voire très sérieux normalement, et puis on va voir ce qu'on reçoit. Mais bon, il faut prendre des risques des fois.